Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie relative au sujet de la phénylcétonurie, à savoir le diagnostic et le traitement. Alors, je rappelle que la phénylcétonurie est une erreur métabolique qui résulte par un défaut enzymatique qui se traduit par une accumulation de l'acide aminé phénylalanine. Cette maladie génétique héréditaire se transmet selon le mode autosomal récessif, ce qui veut dire qu'il faut deux copies qui proviennent des gènes des deux parents pour que la maladie se développe. Alors, dans la phénylcétonurie, il existe un défaut enzymatique, une absence d'enzyme qu'on appelle la phénylalanine hydroxylase, et cette enzyme qui est déficiente, elle entraîne l'accumulation de l'acide aminé phénylalanine, alors que le corps va rester en défaut de son métabolique qui est la tyrosine. Donc, accumulation de phénylalanine et absence de tyrosine. Alors, cet excès de phénylalanine aboutit à la formation d'accumulation de corps cétoniques qui vont emprunter la voie mineure du glutamate. Alors, le diagnostic s'effectue par le dosage de la phénylalanine dans le sang et du dosage des corps cétoniques dans les urines. Cependant, le dépistage s'effectue à la naissance chez le nouveau-né dès la naissance. Donc on cherche un dépistage systématique de la phénylcétonurie chez tous les nouveau-nés dans les pays développés. Alors, parmi les précautions du dosage, il faut effectuer une prise de sang 48 heures après la naissance. Pourquoi? Parce que les protéines ne sont pas encore mûres. Alors, je répète cette idée de prise de sang qui doit s'effectuer 48 heures après la naissance pour permettre la maturité des protéines, sinon on aura de faux négatifs. Alors, il existe des programmes suivant chaque pays et des programmes de dépistage de masse. Et on utilise ce qu'on appelle le test de Guthrie ou le test de la phénylcétonurie. C'est un test diagnostique, je me répète, qui s'effectue au moins 48 heures après la naissance. Et ça s'effectue suivant des cartes et le prélèvement s'effectue au niveau du talon. On peut alors préserver le sang pour le tester plus tard. Alors donc maintenant, nous allons aborder le traitement de la phénylcétonurie. Il faut supprimer dans le régime la phénylalanine. L'apport de phénylalanine doit être proscrit et tous les aliments qui contiennent la phénylalanine sont à supprimer. Et à la place, on donne des suppléments qui utilisent des laits sans phénylalanine et on proscrit aussi, on recommande aussi aux mamans qui allaitent de ne pas allaiter. Donc, pour une fois, on proscrit l'allaitement maternel, alors que pour la population générale, il est très bien conseillé. Mais ici, dans la phénylcétonurie, il vaut mieux éviter l'allaitement maternel. Donc, la diète, elle va commencer très tôt dans la vie. Donc, ensuite, il faut qu'il y ait une certaine rigueur dans la diète. Et quand on suit cette rigueur dans la diète, dans le régime, eh ben,
la personne peut mener une vie normale. L'efficacité du traitement, la surveillance du traitement s'effectue par des prélèvements périodiques et il existe certains médicaments d'appoint comme la saprotéine dihydrochloride qui est utilisée chez certains patients. Je reviens sur ce point qu'il faut essayer d'éviter l'allaitement du sein. Donc le traitement, c'est surtout donner des régimes à base de légumes et de fruits. Donc ces légumes et ces fruits, ils ne contiennent pas de phénylalanine. Il faut éviter par contre les fromages, le poisson, les viandes et les œufs, ainsi que les haricots et les petits pois. Tous ces médicaments sont riches en phénylalanine, il faut les éviter. Alors, un tour d'horizon de toute la question de la phénylcétonurie. Accumulation de l'acide phénylalanine par défaut de l'enzyme phénylalanine hydroxylase. Il existe un déficit aussi de la tyrosine. Ce trouble est du type autosomal récessif qui se produit au niveau du chromosome 12. Et sur le plan symptômes, il y a une arriération mentale, il y a un albinisme, des cheveux blancs et des yeux bleus, ainsi que des convulsions. Une odeur fétide qui sent le moisi, comme la souris, au niveau de l'haleine respiratoire, au niveau de la sueur et au niveau de l'urine. Il faut le test de dépistage, c'est le test de Guthrie. Et le régime, c'est un régime d'exclusion. Il faut supprimer tous les aliments qui sont riches en phénylalanine, à savoir les viandes, les œufs, le poisson et les haricots et les petits pois. Il faut à la place substituer par un traitement riche en légumes et en fruits. Votre like est appréciable. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine Nutri Minute. Vos suggestions sont bienvenues. Merci.